Bonjour et bienvenue dans l'édition du 24 octobre de La Chapelle Info. Voici les titres. Un repas pour nos aînés. Un échange de plantes à la choc. Et l'actualité en bref. Du 13 au 19 octobre avait lieu la Semaine Bleue, semaine nationale des retraités et des personnes âgées. Eh bien, c'est cette semaine qu'a choisi le CCAS pour organiser son traditionnel repas des aînés, un repas organisé dans les salons Kennedy pour le plus grand plaisir des convives. On est très bien reçus ici, puis tout va très bien, et puis on est très, très content d'être ici, oui. Quand j'étais adjoint, bien sûr, j'étais plus dans le coup, quoi. Maintenant, je viens avec les amitiés de tout le monde, mais je suis content parce que beaucoup de gens me reconnaissent, quoi. Alors je suis content pour ça. Ça fait 7 ans que j'assiste au repas des seniors de la Chapelle. Et c'est toujours une très bonne ambiance. Et puis on rencontre et on découvre chaque fois des nouvelles personnes. Et ça nous est très agréable de les rencontrer et de causer avec eux sur leur parcours, sur leur activité antérieure. Et puis nous sommes contents d'évoquer des souvenirs aussi. C'est très convivial, l'ambiance, l'orchestre, le repas est très bien. Tout le monde, après une petite enquête, tout le monde a été très content, très satisfait. Et c'est une très bonne journée. Un repas qui est revenu à 8 € pour les participants, le reste étant pris en charge par la commune. Mais pour certains, il n'est parfois plus possible de se déplacer pour participer à ce repas, comme c'est le cas à la résidence Henri Boucherie. La municipalité a donc offert un repas aux résidents pour que perte d'autonomie ne rime pas avec oubli. Une initiative très appréciée par Robert Potonnier, qui fut autrefois le moniteur de natation d'un certain Danny Boone. Pour nous, nous sommes très heureux d'avoir ce repas par la municipalité. Et puis on apprécie de toute façon tout ce qui est fait pour les résidents. Le personnel est superbe et il est à l'écoute de nos besoins. On n'a pas besoin de lever le petit doigt, si vous voulez, pour réclamer quelque chose. Ils sont là. Ils sont là pour nous aider à bien vivre et à bien vieillir tous ensemble. Ce sont des gens superbes, que ce soit dans le personnel infirmier ou l'autre. Nous sommes très très heureux d'être ici ensemble. L'Association des familles et son atelier Le Végétal avaient donné rendez-vous aux jardiniers samedi 18 octobre dans la salle polyvalente de la Choc pour un échange de plantes. Cet échange est organisé 2 fois par an et la plante vedette de cette année était le sédum. Une cinquantaine d'espèces étaient exposées ainsi qu'une maquette représentant son usage en toiture et en murs végétalisés. Il était également possible au public de goûter du sédum spectabile, une espèce consommée en Chine, mais attention, c'est une des rares espèces comestibles, les autres étant très toxiques pour l'homme. En cette période automnale, apprendre les techniques de multiplication des plantes vivaces peut s'avérer utile et l'expert invité Lionel Chaplin a donné quelques conseils. La raison de ma présence aujourd'hui, c'est pour vous montrer un peu les différentes méthodes de division de plantes vivaces. On va voir 2 choses, principalement la division de touffes et le bouturage de plantes déjà bien avancées. C'est pour ça, en fait, c'est pour éviter d'avoir des plants trop vieux et de le renouveler de temps en temps. Ça fait du bien pour le massif et ça nous permet de changer un peu les massifs de nos jardins. Pour la division de touffes, on va vous montrer avec de l'hosta. Donc c'est une plante vivace qui a tendance à s'étaler un peu, mais assez lentement. Et arrive un moment, c'est vrai que les mauvaises herbes s'installent à l'intérieur, donc il faut les déplanter, les diviser et les replanter, c'est mieux. Et une autre plante pour le bouturage, c'est les euchères, donc il y a beaucoup de variétés. C'est un feuillage très décoratif, donc depuis quelques années, il y a eu un développement qui s'est fait au niveau de ces plantes. On trouve, comme je disais, beaucoup de variétés, beaucoup de couleurs. Donc c'est une plante intéressante. Donc c'est vrai qu'elle a tendance à mal vieillir, c'est-à-dire qu'elle a tendance à pousser trop haut, elle finit par tomber et le centre pourrit. Donc il faut la renouveler toujours pareil les pieds. Et ça permet d'en avoir plus déjà et de diversifier son jardin. Donc le bouturage, en fait, il suffit de couper une ramification au ras de la base
de supprimer les feuilles du bas pour avoir le moins de feuilles possible parce que ça évite la transpiration de la plante. Donc il faut savoir que les plantes transpirent, donc si on laisse trop de feuilles, elles vont transpirer plus qu'elles ne peuvent absorber vu qu'elles n'ont plus de racines. Donc on coupe une partie des feuilles, ça évite cette transpiration trop importante. Et il suffit de la remettre dans la terre jusqu'à un certain niveau, jusqu'au niveau du collet qu'on appelle, on va refaire un nouveau collet. Et on laisse faire la nature, il ne faut pas trop d'humidité, il faut quand même un peu mais pas trop. Et l'idéal c'est de le faire en pot la première année pour qu'on puisse la replanter au printemps suivant. Ensuite, la division de touffe, voilà, c'est pas compliqué, il suffit de prendre la bêche, d'arracher le pied principal et on coupe carrément au couteau des parties de la plante et là par contre on peut les remettre directement en pleine terre sans aucun problème. L'atelier d'art floral présentait également une exposition de ses créations sur le thème des boîtes pleines d'énergie. J'ai voulu savoir s'il y avait un secret pour réaliser d'aussi jolies compositions. Quand on a la fibre, quand on aime bien les fleurs, les plantes, les arbres, c'est un peu, je vais dire, presque naturel, c'est inné. Maintenant, on a une bonne prof, en Béatrice Leclerc, qui nous aide beaucoup pour nous aider à placer nos fleurs. Le secret, eh bien, ma foi, il n'y en a pas. Il faut beaucoup de verdure, de jolies fleurs, des fleurs fraîches, des couleurs harmonieuses. On apprend à placer les fleurs, on apprend les règles de base du bouquet, on se prête les accessoires, la mousse. Moi, je ramène de la verdure à volonté. Il y a une bonne ambiance, une ambiance de partage et de passion. En plus, ce que ça nous apporte, c'est que on arrive à parler d'autre chose, de changer les idées. On aime ce qu'on fait, on se concentre qu'à ça. Voilà. L'atelier Le Végétal vous donne d'ores et déjà rendez-vous le 18 avril 2015. Les plantes vedettes seront l'hosta, le cher et les plantes aromatiques. A noter qu'une visite des serres municipales aura lieu le 12 mai 2015. Le nombre de places étant limité, il est obligatoire de réserver. Les 17, 18 et 19 octobre avait lieu la 17e édition des Portes ouvertes des ateliers d'artistes. 3 artistes chapellois ont ouvert leurs portes au public. Le peintre Yves Morel, qui utilise l'huile, le pastel et l'aérographie. Ses styles de prédilection sont la mythologie, la peinture figurative et tout ce qui peut prêter à interprétation. Marie Marossix, maître verrier, a présenté ses vitraux dans un style plutôt contemporain, avec une série récemment créée sur les 4 éléments qui utilise la technique du fusing, une technique de collage de verre à très haute température. Des dalles de verre étaient également exposées, où de la peinture est insérée sur chaque couche de verre, puis l'ensemble est collé à haute température. Le peintre Jean-Michel Dutilly a lui présenté ses créations à base d'huile, d'encre sur papier, craft et mannequin en plastique. Il sera présent en compagnie du collectif La Lucarne à l'exposition Frix les 25 et 26 octobre salle Carnot à Armentières. Il sera également l'invité d'une exposition en février prochain à Bailleul. Si vous souhaitez admirer ses œuvres, il bénéficie d'une exposition permanente à l'Estaminet des Damoiselles à Nieppe, ainsi qu'au restaurant Les Bouchées Doubles à la Chapelle d'Armentières. Et pour terminer ces brèves, des nouvelles d'Olivier Vémel. Le champion chapellois vient de remporter le titre de champion d'Europe des Masters 1 en moins de 66 kg, avec une barre chargée à 185 kg. Une tentative à 202,5 kg a été réussie mais refusée pour faute technique. Un grand bravo à lui.
Cette édition est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous vendredi 31 octobre.